BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerer. À vos côtés, même au cœur des fêtes, Intégral Placement pour continuer de vous conseiller et vous faire vivre la tendance, la séance boursière avec nos deux traders en duplex avec nous. Mathieu Serron pour Perceval Finance. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. Et Laurent Albi pour Day by Day. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Bon, les marchés, oula, ça va Laurent? Tout va bien. Le CAC 40 à 4837, Laurent, en ce moment, qui tient, qui préserve ses gains des dernières semaines, peut-être grâce aux bonnes nouvelles sur le secteur bancaire. On rappelle que la Deutsche Bank va écoper d'une amende aux États-Unis bien inférieure à ce qu'elle aurait pu être. Le titre Deutsche Bank à Francfort gagne plus de 3,5% aujourd'hui. Puis l'État italien qui vole au secours de Montepaschi di Siena et le secteur bancaire italien du coup qui progresse. C'est tout ça qui tient le marché. Pour vous, on est sur une tendance solide. On voit qu'on a progressé depuis maintenant plusieurs semaines sans consolider. C'est bon signe pour la suite encore, Laurent? Alors, effectivement, on voit que, quand vous dites que on ne consolide pas, j'ai un avis un petit peu différent puisque on voit sur le CAC que ça fait maintenant 5 séances que on ne progresse plus vraiment. C'est-à-dire que on a assisté à une hausse très vive à partir du moment où l'indice est sorti de ce trading range et a franchi le niveau des 4600 points. Il y a eu des séances très volatiles, extrêmement haussières, avec une progression très significative. Et puis on voit maintenant finalement que depuis une semaine, ça fait 5 séances, qu'on stagne au-dessus de ce niveau à 4800 points. On stagne, mais il n'y a pas de rechute du tout. Il y a zéro prise de bénéfice globalement. Absolument. Ouais. Donc on stagne, mais on ne baisse pas. Ça veut dire que d'abord on approche maintenant on est dans la période des vacances de Noël, donc on a des opérateurs qui légitimement se désintéressent un petit peu du marché. C'est plus le moment de prendre des positions fortes maintenant. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de pression vendeuse puisque effectivement on stagne, mais on ne baisse pas. Donc dans ce contexte à court terme, c'est positif puisqu'on voit bien qu'il n'y a pas des prises de bénéfices significatives qui rentrent sur le marché et qu'on est plutôt dans une phase de temporisation plutôt de repli. Alors c'est quelque chose qui devrait logiquement durer la semaine prochaine. Bon, on n'est pas à l'abri d'une petite correction, mais fondamentalement à court terme, on est dans un momentum qui reste fort, même si encore une fois depuis quelques jours il s'amenuise un petit peu, mais on reste dans un contexte qui est favorable et qui devrait continuer. Alors tout ça c'était sur le court terme. Si on regarde maintenant l'intraday et qu'on se penche sur le contrat du mois de janvier, on retrouve cette consolidation puisque vous le voyez, ça fait maintenant plus de 3 jours qu'on est dans un range entre 4822 et 4847. Ouais. On est allé tester ce matin la résistance à 4847. On fait maintenant, on assiste à un léger repli, mais c'est encore vraiment très léger. Alors il y a différentes façons d'intervenir à l'intérieur de ce range. Soit on attend un petit peu plus de repli et la zone à 4835 points serait un point d'achat potentiel pour accompagner, pour miser sur la reprise haussière vers la résistance avec un stop sous 4822. Ça, premier seuil, donc signé Day by Day et Laurent Albi. Mathieu Serron, comment vous la voyez, vous, la suite de cette séance et cette fin d'année où pour l'instant, bon, comme dit avec ces mots Laurent, on voit pas de rechute du marché. Alors pas forcément bref, sur la consolidation, il peut y avoir débat. Comment vous voyez la suite là? Le fait qu'on arrive à préserver l'ensemble des gains, est-ce que c'est en soi un bon signe? C'est un bon signe et c'est logique. Pourquoi? Parce que les gérants sont absents. C'est normal, leur année est faite, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est faite. C'est pas maintenant qu'ils vont prendre des initiatives. Surtout que cet après-midi, Londres sera fermé et lundi, tous les marchés seront fermés. Donc là, un week-end prolongé se prépare. Donc les gérants sont absents. Le trading algo, étant donné qu'il n'y a pas de mouvement, les robots ne se nourrissent pas et n'amplifient pas ces mouvements-là. Et il reste qui? Il reste les spéculateurs. Et les spéculateurs, ils sont comment? Mais ils sont pas très bien. Pourquoi? Parce que la plupart sont vendeurs. Donc la PO est vendeuse, ça je vous le répète depuis un petit moment, elle a diminué avec l'échéance de vendredi dernier, mais la spéculation reste vendeuse. Donc lorsque le marché
marché revient un petit peu en arrière, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils se rachètent un petit peu, donc c'est un frein à la baisse. Et si jamais le marché franchit par exemple la zone des 4845,50, niveau qui est parfaitement validé pour l'instant, eh bien on pourrait avoir une petite accélération. Alors je dis pas qu'on va aller chercher 4009 en ligne droite, mais on pourrait avoir des petits stops qui se déclenchent au-dessus de 4845,50 parce que justement ces vendeurs pourraient craquer petit à petit. Donc ce qui se passe est logique. Moi dans mon plan de trading, eh bien je continue comme les jours précédents à accumuler des écarts entre 4820,25 borne basse pour acheter et 4845,50. Ce sont des petits écarts, mais il faut se contenter de ça puisque le marché n'offre pas grand-chose de plus. Et en cas de retracement plus marqué, eh bien l'infirmation de ces achats-là serait 4750 cassés. C'est vrai que c'est un petit peu agressif au vu de la hausse des derniers jours, enfin jusqu'à la semaine dernière, c'est agressif, mais je prends ce niveau-là comme niveau d'infirmation des achats, comme neutralisation intraday. C'est pas un niveau majeur, mais il faut bien trouver un niveau proche comme coupure pour pas se faire embarquer. Si justement, en fin d'année ou début d'année prochaine, le retracement est davantage marqué, moi dans mon plan de trading de fond, je me dis que si jamais le marché retrace jusqu'à 4650-700, eh bien il faudra se poser la question sur des ventes de put éventuellement, construire des positions haussières, pourquoi pas, puisque pour l'instant le mouvement est violent, c'est calme, le volume est faible. Sur les actions, eh bien on a une grande régularité sur les valeurs du CAC et sur les mid et small, il n'y a absolument aucune spéculation. Merci messieurs, c'était nos deux traders Mathieu Serron pour Perceval Finance et Laurent Albi pour Day by Day en direct donc. Et on